Le programme Pays de renforcement des capacités, PPRC, a lancé le mardi 11 avril 2023 une vaste enquête de satisfaction à l'échelle nationale. Elle s'est déroulée dans les chefs-lieux de districts et régions de la Côte d'Ivoire pour mesurer la satisfaction des citoyens sur la délivrance des services publics dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion financière. ¿Dónde vamos a expresar las expresiones? Financée par la Banque mondiale, l'enquête de satisfaction des citoyens sur la délivrance des services publics en matière d'éducation et d'inclusion financière a pour objectif de disposer de données sur le niveau de satisfaction des citoyens concernant les services délivrés dans le domaine de l'éducation dans le cadre du projet d'amélioration de la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS. De manière spécifique, l'enquête permettra d'explorer les perceptions, les attentes et les opinions des usagers dans le but d'apprécier la confiance qu'ils accordent aux autorités dans la mise en œuvre des politiques publiques. Elle est portée sur le processus d'affectation et l'orientation en ligne des élèves admis en classe de 6e et de seconde. L'inscription en ligne, ça nous arrange beaucoup parce que ça nous permet très tôt, lorsque nous, les directeurs d'école, lorsque nous allons en ligne, nous savons déjà combien d'élèves vont venir chez nous l'année en cours. Automatiquement, ils peuvent ne pas être inscrits physiquement. Mais quand ils sont inscrits en ligne, nous allons sur la plateforme, nous avons une idée du nombre d'élèves auxquels nous allons avoir affaire l'année en cours. Donc vraiment, c'est très bien. Ça nous arrange sérieusement. La production et la distribution de manuels scolaires aux élèves du CP1 et du CP2. C'est une bonne initiative que l'État vraiment a mis sur place pour que les enfants puissent avoir les documents. Donc en ce sens, moi je loue le courage de l'État et que cela continue au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui vous êtes venus contrôler. Je souhaiterais qu'à chaque fois vous contrôlez parce que c'est nécessaire, c'est des documents que l'État envoie pour les parents. Nos parents, la plupart sont des parents planteurs et qui n'ont rien. Et quand c'est contrôlé comme ça, c'est suivi, vous allez voir que tous les directeurs ou bien les enseignants seront engagés pour pouvoir faire la diffusion comme il se doit. Le déploiement du système de contrôle biométrique des présences. Notons que cette enquête de satisfaction s'inscrit dans une dynamique d'amélioration de la transparence et de la participation citoyenne afin d'identifier les points forts et les points faibles du système actuel dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion financière, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour l'améliorer. Cette enquête est plutôt la bienvenue, à mon sens, puisque nous offrons des biens et services aux élèves, aux enseignants, mais surtout aux parents d'élèves. Il est bon qu'à un moment donné, qu'on puisse jauger un peu le niveau de satisfaction de ces bénéficiaires. Voilà. Donc c'est une enquête dont nous sommes tout à fait preneurs. Vraiment, je tire mon chapeau à l'État qui a bien voulu contrôler. Et s'il peut même encore pousser le contrôle un peu plus loin. Par exemple, au niveau même du travail fait. Dans certains établissements, l'enfant est là, il ne double jamais. Il va jusqu'en troisième, on le maintient là, jusqu'en troisième. Et quand on contrôle en fin de cycle, on voit qu'il est nul. Il est nul. Et aussi, il y a certains enfants qui sont dans les établissements privés qui, depuis fort longtemps, sont partis ailleurs. Mais l'État continue toujours de payer. Donc vraiment, l'État, moi je félicite vraiment l'État sur ce point-là, de faire un contrôle biométrique pour voir effectivement la présence de ces élèves-là dans ces établissements. Avant la mission, les enquêteurs et superviseurs ont contribué à la finalisation du questionnaire durant les séances de formation et d'échange qui ont suivi la phase pilote. La collecte des données s'est déroulée dans les villes entre autres de Divo, d'Aloa, Bouaké, Korogo, à Bingourou, Adzopé, Agboville et autres, supervisés par les experts du programme Pays de renforcement des capacités, PPRC, pour la réalisation de l'opération. Nous enquêtons sur 3 thématiques. Les 3 thématiques, nous avons l'affectation en ligne,
Il y a le deuxième thème qui est le contrôle biométrique. Au niveau du contrôle biométrique, nous avons enquêté dans tous les établissements. Donc 5 sur 5. Le troisième thème, c'est la distribution des kits scolaires. Les populations interrogées devaient se prononcer à la fois sur les manuels scolaires du CP, les affectations des classes de 6e, mais également sur le pointage biométrique des affectés de l'État dans les écoles privées. J'ai des enfants qui vont à l'école, ils ont reçu des sacs, y compris des cahiers et tout ce qu'il faut, enfin ce qu'ils donne pour leur remettre. Sur le côté financier, ça nous a épargné de certaines dépenses. Donc on croit que c'est déjà un bon pas. Et si on pouvait encore améliorer, ça nous ferait encore plaisir pour nous soutenir dans ce sens-là. Il y a un petit souci là, mais comme nous on n'est pas partis à l'école, là, il faut qu'on parle ça et puis les gens comprennent. Il y a des fois les kits scolaires qu'on envoie les enfants là. On voit ça sur le marché, les gens en train de vendre. À des fois quand il les demande, elle dit, il te répond même. Elle dit non, c'est 2 à 500, 1 à 500. Oh, pourtant, il y a des enfants même qui sont là. Ils n'ont pas les parents n'ont pas l'envie de payer les sacs pour aller à l'école. C'est ça des riz là, ils prennent pour aller à l'école pour mettre les fournitures dedans. C'est pas joli à voir. Là, comme ça me tient à cœur même. Quand je vois ça sur le marché, en tout cas, ça me fait mal. Avant, on partait dans les cyber, non, pour faire les inscriptions en ligne et autres. Mais maintenant, là, on ne le fait plus. Maintenant, on te donne l'autorisation, mais tu as l'autorisation de choisir l'école de l'enfant sur ton téléphone. Donc, je peux dire que non, c'est bon. C'est une bonne chose. Pour ce type d'enquête, il est toujours important d'obtenir des retours de la part des autorités pour valider le travail et s'assurer que les résultats reflètent les opinions et les besoins réels des personnes interrogées. Initiative louable, cette opération sur terrain a rencontré l'assentiment, aussi bien des cadres que des autorités des zones concernées par l'enquête. Nous ne pouvons que traduire notre satisfaction dans la mesure où l'enquête vise à d'abord des échanges avec les chefs d'établissement, les parents d'élèves, les directeurs d'école, dans le cadre de la distribution des manuels scolaires, voir sur le terrain qu'est-ce qui s'y passe, également ce qui est relatif à ce qui concerne l'affectation des élèves en 6e et en seconde. Et donc pour nous, c'est une joie dans la mesure où cette visite, cette mission permettra de déceler s'il y a des failles. Elle est également un signal fort envoyé aux acteurs sociaux sur le fait que les doléances et les préoccupations sont réelles et que les autorités sont en train de les prendre en compte. Quand celui qui doit utiliser le bien de l'État sait que quelqu'un va venir le contrôler, le jour où il a envie de faire quelque chose de pas très catholique, il se dit que des contrôleurs sont là. Et quand le contrôleur vient, il sait que le superviseur viendra. Et donc, par ces différents paliers-là, le travail du gouvernement est vraiment fait et bien fait. Cette enquête de satisfaction aura permis en somme de mieux comprendre les aspirations et les préoccupations des citoyens ivoiriens. Elle constitue une étape importante dans la mise en place d'une politique plus inclusive et centrée sur les besoins de la population. Les résultats fourniront certainement des informations précieuses pour les responsables de cette enquête et devraient conduire à des actions pour continuer à améliorer. Cette enquête s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre le programme Pays de renforcement des capacités PPRC et le secrétariat technique du projet d'amélioration de la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS pour la période 2022-2025.